aussi j'en ai besoin. Il a les mains jointes. On peut prier les mains jointes pour ne pas extraire, pour être encore plus concentré. Et donc dans les gestes aussi, on peut prier les yeux fermés. Mais là, c'est quand on est à la maison. Voilà. Il n'y a pas de danger. On peut prier les yeux fermés. Mais ici à l'église, constamment les yeux fermés, c'est un danger. Au moment où tu ouvres, ton sac est parti. Donc peut-être qu'en communauté, en assemblée, prier les yeux fermés, c'est risqué. Voilà. Les gestes, plutôt maintenant les attitudes, il y a ceux qui prient debout. C'est une attitude qui est passagère. Peut-être je vais au travail, j'ai besoin de me ressoucier avec la Vierge Marie, et je me mets debout quelques secondes et puis je continue ma route. Il y a aussi l'attitude assise. C'est celui qui n'est pas pressé. C'est celui qui veut écouter, apprendre. Et là, on se met dans une disposition totale au Seigneur. Il y a aussi l'attitude à genoux. Sûrement que j'ai mal fait, j'ai péché. Ou bien je veux montrer ma petitesse devant Dieu, je me mets à genoux pour lui demander davantage. Dans les attitudes aussi, il y a l'attitude couchée. On peut se coucher pour prier. Mais là, c'est plus conseillé aux malades. Ce sont les malades qui n'ont pas la force qui prient couchés. Mais nous, nous avons la force. Et donc, nous pouvons prier à genoux, debout. Voilà. Ou assise, la position assise. Donc voici ces gestes, attitudes qui accompagnent la prière. Il faut être bien concentré pour prier. Et quand on arrive à ce niveau, il y a les sources aussi de prière. Il ne faudrait pas rester là comme ça. Il y a ce qui accompagne la prière. La première source de la prière, c'est la Bible. Il faut prier avec la Bible. Toutes les pages de la Bible sont des prières. Il ne faudrait jamais, jamais, jamais laisser la Bible pour prier. Ceux qui ne savent pas peut-être lire et peuvent accompagner leur prière avec les sacramentaux, surtout le chapelet. Surtout le chapelet. Ceux qui savent lire encore, il y a les livres spirituels. C'est ce qu'on appelle les sources de la prière. Et ça donne la force. Ça fait qu'on n'est pas dispersé. Il y a ceux qui viennent s'asseoir, à force de se concentrer, ils tombent. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait après leur réveil. C'est là qu'on découvre que la valeur même de la prière, c'est de nourrir notre âme. C'est de nourrir notre vie. Et quand on prie, on est élevé vers Dieu. C'est là que Dieu, il nous répond, il nous donne sa grâce, il nous donne sa bonté, sa miséricorde. Et quand on reçoit cette grâce, on est établi dans sa main qui est ouverte. Et nous autres, nous aussi, nous sommes appelés à partager ce que Dieu nous a donné de grand, de beau, gigantesque. Et si nous réclamons, nous demandons au Seigneur de nous apprendre à prier, voici cette petite école qui nous appelle. Disons merci au Seigneur qui nous donne la force d'aimer la prière pour nourrir notre vie. Amen. Amen. Bravo.